10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. On se retrouve en ce dimanche 1er juin pour un tout nouveau point d'actualité autour du Real Madrid. Il y a toujours des choses à dire évidemment autour du plus grand club du monde. Pour ce nouveau point d'actu, je suis accompagné de Pablo Gallego, le chef. Comment vas-tu, Réfé, alors que c'est le premier jour du mois de juin? Ça va très bien et toi, Tanguy? Comment se sont passées tes vacances? Petites vacances du côté de Malte. D'ailleurs, je recommande à nos internautes d'y aller parce que je pense que c'est l'eau la plus turquoise d'Europe avec la Sardaigne. Ah Je, ouais, je c'est pense. vrai? Ah ouais, ouais. En toute honnêteté. Donc ouais, ouais, non, on s'est bien reposé. On a un peu lézardé à la plage avant de reprendre les choses sérieuses avec le JDR, évidemment. Donc je voulais évidemment commencer aujourd'hui par la finale de la Ligue des Champions, évidemment, c'était la grosse actu hier. Le PSG a éparpillé l'Inter Milan 5 buts à 0. Je pense qu'on doit les féliciter tous, que ce soit Luis Enrique, son staff technique et évidemment les joueurs, dont Désiré Doué, qui a, je pense, fait l'une des plus grandes finales de toute l'histoire de la compétition. D'ailleurs, c'est du jamais vu, hein. Un joueur impliqué sur 3 buts en finale de LDC, c'est tout bonnement historique. Ah ouais? Je crois que c'est Opta, ouais, c'est OptaScore OptaGen, pardon, qui a sorti cette petite donnée-là. Et puis évidemment Ousmane Dembélé, toujours au service du collectif, j'ai envie de dire, qui symbolise ce Paris Saint-Germain à la sauce Luis Enrique. Ouais, complètement. Je pense qu'on est vraiment sur une performance collective historique. Moi qui ai vu beaucoup de finales de Ligue des Champions, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Une équipe qui domine autant son sujet, qui maîtrise autant le ballon comme le Paris Saint-Germain hier et tout au long de la compétition, enfin tout au long de la compétition à partir du moment où ils ont battu Manchester City. Ça a été le vrai déclic. Je pense qu'on ne peut que féliciter le travail de Luis Enrique qui est l'homme clé de cette victoire, celui par qui passe justement ce football. J'ai eu la chance de pouvoir assister à un entraînement du Paris Saint-Germain il y a 2 semaines, lors du Media Day, ou il y a une semaine, non, c'était il y a une semaine, lors du Media Day, ouvert à la presse pour un autre média. Et, euh, et en fait, bah, tu te rends compte que le Paris Saint-Germain joue comme il s'entraîne, c'est-à-dire une équipe déterminée qui travaille l'aspect du pressing au millimètre près. Et ce pendant un bon 20-25 minutes avec énormément d'intensité. L'intensité fait partie du lexique de Luis Enrique et de cette équipe. Donc, que ce soit pendant les matchs comme à l'entraînement. Enfin, hier, je voyais le match face à l'Inter. J'avais l'impression de revoir l'entraînement que j'ai assisté l'autre jour au campus PSG. C'est-à-dire, c'était des phases arrêtées. Donc, ça partait du gardien. Tu avais le coach, l'assistant coach, qui balançait euh, aléatoirement à gauche ou à droite ou dans l'axe du terrain. C'était récupéré soit par le défenseur gauche, soit par le défenseur droit, soit par le gardien. Et tu devais ressortir face au pressing adverse. Et ils ont fait ça pendant 25 minutes avec énormément d'intensité. Et hier, ce qu'ils ont fait face à l'Inter, c'était pareil. C'est du tableau noir en fait. Hier l'Inter, j'avais l'impression que c'était Angers, quoi. Mhm. Non, j'ai l'impression que c'était un club de Ligue 1 quelconque et ils ont réussi. Et en fait, ce qui est fort avec Luis Enrique, c'est qu'il a réussi à transmettre euh, une confiance au groupe qui fait que tous ces vieux démons que cette équipe avait, ils les ont plus, hein. Enfin, le match patron de Marquinhos, j'ai jamais vu Marquinhos être aussi confiant, aussi sûr de lui et aussi serein en Ligue des Champions que hier. Enfin, c'était vraiment Et dès l'échauffement, hein. impressionnant. Et dès l'échauffement et même le discours à la mi-temps, etc. Enfin, non, franchement, c'est très fort. Je pense qu'il faut féliciter cette équipe parce elle le mérite. Euh, maintenant, euh, maintenant, on verra ce qui se passera à la suite. Mais en tout cas, pour en revenir, là, on parle du PSG parce que bah, forcément, le PSG a joué la Ligue des Champions comme le Real Madrid. Le PSG est le plus méritant des gagnants, je pense, sur cette compétition. Il n'y avait pas une autre équipe au-dessus d'elle cette année pour moi. Et attention à la Coupe du Monde des clubs qui arrive parce que bah, le PSG arrive fort et qu'ils sont tous en confiance, ils sont tous en forme, ils ont aucun blessé, aucun pépin physique. Ça va être dur d'aller les chercher, donc on sait que le Real Madrid peut potentiellement les rencontrer en demi-finale si le
Les deux clubs finissent premiers de leur groupe, ce qui devrait être a priori le cas. Donc en tout cas, ça promet une très belle affiche en demi-finale si le Real Madrid arrive jusque-là. Et on rappelle le groupe du Paris Saint-Germain d'ailleurs à l'occasion de cette Coupe du Monde des clubs. Ils vont affronter l'Atlético de Madrid, Botafogo et le club de Seattle. Donc des adversaires tout à fait Ouais. à leur portée, à peu près du même acabit que ceux qu'affrontera le Real Madrid. Mais c'est vrai que pour finir sur le Paris Saint-Germain, euh, si l'Inter Milan n'a pas existé hier soir, j'ai envie de dire c'est un tout petit peu de leur faute aussi parce qu'ils n'ont pas su mettre les ingrédients nécessaires, mais c'est surtout Non, je pense pas. grâce à Non, là, la performance. je pense que tu Non, te non, trompes. non, non, mais il y a forcément un peu des Non, deux, non, Pablo. non, 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 il n'y a pas des deux. Non, je te jure qu'il n'y a pas des deux. Là, sur ce match-là, il n'y a pas des deux. Sur ce match-là, c'est le PSG qui est meilleur, tout simplement. Non, mais tu m'as coupé, j'allais le dire. Évidemment que c'est la performance éblouissante des joueurs du Paris Saint-Germain qui ont appliqué à la lettre le plan tactique de Luis Enrique, qui a dessiné un match que l'on l'a vu hier soir et surtout un score de cette ampleur. Mais en temps normal, il n'y a pas un tel écart entre deux clubs. Ça paraît assez surréaliste quand même, un score de Mais 5-0. Tanguy, il y a un tel écart entre les deux clubs et entre les deux équipes, je te le dis. Vraiment, hier, moi, j'ai jamais vu ça. Genre, enfin, quand tu maîtrises autant ton sujet qu'hier, c'est-à-dire sur tous les aspects du jeu, que ce soit attaque placée, attaque de transition, pressing, bloc bas, euh, entente collective, au milieu de terrain, ils les ont bouffés. Défensivement, tout était bien en place. L'abnégation de certains, Pacho, comment il récupère le ballon, une action a priori qui ne sert à rien. Tu te dis, bon, bah, là, il va la sauver, ok, ça évite un corner cool, mais derrière, ça te provoque le 2-0. Tout a été, ok, calculé, contrôlé par le staff, etc. Mais ils ont fait en sorte que l'Inter ne soit pas dans son match. Et si l'Inter a raté son match, c'est pas à cause de l'Inter. Parce que l'Inter est une équipe de qualité, une très grosse équipe. Pour moi, c'est top 3 cette saison en Europe, top 4. Si l'Inter est passé à côté, c'est parce que l'adversaire hier était juste au-dessus, mais vraiment au-dessus, sans discussion possible. Et c'est la meilleure équipe d'Europe, le Paris Saint-Germain, à l'heure actuelle. Et ils méritent leur victoire. Et l'Inter n'aurait. Tu mets en face n'importe qui, ça finit pareil. Au regard du match d'hier du Paris Saint-Germain, comment ils jouent avec aussi décomplexé que ça, t'as Même le l'impression FC qu'ils ont. Barcelone. Mais le Barça prend pire que ça. Le Barça prend pire que ça. T'es face à la meilleure défense d'Europe, l'Inter, avec l'Atlético de Madrid, et ils en prennent 5. Avant les demi-finales, l'Inter, c'est un but encaissé en Ligue des Champions. Alors oui, on va dire, ils sont fatigués, ils sont sur les rotules, c'est vrai, c'est la vérité. Mais tu mets n'importe qui, et je suis certain que tu mets le Barça, ça finit pareil, voire pire, comment dire, la tactique kamikaze du FC Barcelone. Oui. Le Barça hier face à ce PSG là, mais il se prend une tôle. C'est la meilleure équipe d'Europe, le Paris Saint-Germain. Et attendons de voir l'année prochaine le Barça, on va bien rigoler. On en parlera ici beaucoup parce qu'on va bien rigoler. C'est vrai que je pense que le pragmatisme de Luis Enrique aurait pris le dessus sur le dogmatisme d'Hansi Flick avec notamment cette défense alignée très très haut sur le terrain. Effectivement, le Paris Saint-Germain se serait régalé. Après, on ne sait pas, hein. On ne saura jamais ce qu'aurait donné une telle finale. Ce qui est sûr, je pense que j'ai aussi le droit de dire que l'Inter a été décevant, surtout, évidemment, à cause de la performance du Paris Saint-Germain, où aucune individualité n'a été en dessous, hein. Ça aussi, je tenais à le Ah souligner. ouais, Il n'y a aucun joueur aucun. qui a été décevant hier, que ça soit même la défense centrale, Marquinhos. C'est vrai on l'a rarement vu aussi habité et aussi confiant, alors que justement, les commentateurs que nous sommes, les médias et même les supporters, adoraient dire dans le passé que c'était celui qui incarnait la liquéfaction mentale. Eh bien, force est de constater que ce samedi, c'est plutôt lui qui a incarné l'âme du Paris Saint-Germain, avec évidemment des stars au service du collectif et une performance stratosphérique de Désiré Doué, évidemment, à souligner. Bon, on referme ce chapitre Paris Saint-Germain, mais évidemment, la Coupe du Monde des clubs sera à suivre avec la plus grande attention. Et peut-être ce duel entre le Real Madrid de Xabi Alonso et le Paris Saint-Germain de Luis Enrique à suivre en demi-finale. Je voulais poursuivre avec le dossier Alvaro Carreras parce qu'on entend un petit peu tout et son contraire depuis quelques jours. On pensait que tout était bouclé entre
le joueur et le Real Madrid, ça, a C'est le priori, c'est cas. toujours le cas. C'est le cas. Mais on pensait aussi et surtout, et c'est notamment la Cadena Copé qui l'a indiqué, que tout était ficelé entre Benfica et le Real Madrid. Là, aujourd'hui, on n'en est plus tout à fait certain et il semblerait que il y ait quelques hicks. Tu vas nous renseigner à Mais propos de ça. quels sont les hicks que étale la presse espagnole? Parce que moi, j'ai rien lu, j'ai rien regardé, j'étais focus sur le match d'hier. Alors, pourquoi est-ce que l'opération se serait ralentie, disons, ou refroidie? C'est notamment dû aux exigences financières de Benfica Mais qui, quelles ré- exigences? qui, Il y a une clause. qui réclame justement que le Real Madrid lève la clause libératoire du Ouais, joueur à hauteur de mais 50 millions d'euros, là où le ouais, Real Madrid voudrait verser une indemnité de transfert à hauteur de 40-45. Tu c'est m'arrêtes si je faux. me trompe. C'est C'est faux. faux? Selon ce que Ok. je sais, c'est faux. Après, Donc c'est selon ce que je sais. Le Real Madrid, selon nos informations, donc selon tes informations, Nos voudrait, informations. voudrait activer la clause libératoire. Le Real Madrid est prêt à aligner les 50 millions d'euros. Et je vais expliquer pourquoi ça coince derrière. Mais vas-y, continue. C'est quoi? Qu'est-ce qui coincerait d'autre? Alors qu'est-ce qui coincerait d'autre? C'est que Benfica voudrait, et ça a priori ça me paraît rédhibitoire, voudrait pouvoir compter sur Alvaro Carreras pour la Coupe du Monde des clubs. Or, le Real Ça, Madrid a toujours ils ont pas leur mot à dire. Et le Real Madrid a toujours indiqué vouloir avoir Alvaro Carreras dans son effectif pour le Mondial des clubs, justement. Oui, et surtout que ça a été une promesse faite à Xabi Alonso. Et de toute façon, à partir du moment où tu lèves une clause libératoire, tu es obligé de l'accepter. Là, en fait, là où ça coince aujourd'hui, le Real Madrid pourrait proposer cash 50 millions et Benfica est obligé de dire oui parce que c'est les règles qu'il y a dans la FIFA. Or, là, le Real Madrid est coincé financièrement parce qu'ils veulent faire un montage financier qui est le même que celui de Dean Huysen, c'est-à-dire de l'échelonner en deux ou trois fois. Donc, Dean Huysen, ça a été trois fois. Là, ils sont sur du deux ou trois fois. Et dans ce cadre-là, le Benfica a effectivement son mot à dire. C'est-à-dire qu'il peut dire oui ou non. Ok? Donc, c'est soit tu payes cash et le Benfica n'a pas son mot à dire et tu payes cash et c'est réglé. Soit il y a un accord entre les deux clubs et le Real Madrid qui, selon ce qu'on me dit, selon ce qui ressort côté Real, respecte le Benfica et n'a pas envie de poser la clause par respect par institution, etc. Enfin, respect de club, respect d'autrui, etc. Donc on est sur dans une phase en fait où le Benfica doit faire signe de vie par rapport à cette proposition du Real Madrid de 50 millions d'euros, mais étalée en deux ou trois fois. Voilà. On est sur ça en fait, et c'est pour ça que ça coince. Donc là, on attend juste un signe de vie du Benfica. Parce qu'il y a aussi un autre problème, c'est que le Benfica, qui doit un pourcentage à Manchester United, à partir du moment où tu échelonnes sur plusieurs années, tu reçois pas le cash direct. Donc ça peut poser des problèmes ou des hicks par rapport à ce pourcentage que tu dois à un autre club. Dans l'idéal, le Benfica préférait le cash tout d'un coup pour pouvoir ensuite payer Manchester comme il le faut, enfin, comment dire, sans délai ni quoi que ce soit. Donc voilà pourquoi ça coince selon ce que je sais, mais ce que je peux dire, c'est que Carreras a dit oui au Real Madrid. Le Real Madrid a déjà envoyé des documents pour finaliser le transfert, en gros, toute la paperasse que tu envoies dans des deals, etc., au service juridique. Ils ont déjà commencé ce cheminement-là. Là, la seule chose qui coince, c'est que le Benfica a son mot à dire sur oui ou non pour on échelonne ou pas. Mais en tout cas, le Real Madrid, de ce que je sais, de ce qu'on m'a dit, est prêt à mettre 50 millions d'euros. C'est juste que ils veulent le payer en deux ou trois fois. Voilà. Comme avec Huysen. Sauf que là, la différence, c'est qu'avec Huysen, Les deux comment clubs dire, sont tombés d'accord. les deux clubs sont tombés d'accord et il me semble que les termes de la clause libératoire permettait cela, permettait d'échelonner le paiement. Or là, ça n'a D'accord. pas l'air d'être le cas et donc le Real Madrid tente de négocier, selon ce que tu nous dis, les modalités de paiement. C'est Mais ça. je comprends aussi Benfica qui pourrait se sentir floué puisque eux, ils doivent, dans tous les cas, verser une C'est somme ça. à Manchester United. Donc c'est pour cette raison qu'ils préféreraient un paiement cash, brut, direct C'est ça. de 50 millions d'euros et non pas recevoir 20 millions maintenant et 30 millions dans un an. C'est exactement ça. Je regarde si j'ai oublié quelque chose par rapport à ce qu'on m'a dit aujourd'hui, mais a priori, non, c'est ça. Et C'est à ça. l'aune de nos informations, est-ce qu'on peut espérer C'est que ça. le J'étais complet. dossier se règle d'ici Moi, d'ici une semaine? de ce qu'on me dit, on est confiant pour pour le début de semaine. Donc une Donc, question de jour.
Une question de 24-48 heures a priori, si le Benfica ne fait pas faux bond en fait. Tout va dans le sens d'un accord entre le Benfica et le Real Madrid. En fait, là, on est dans une phase où apparemment le Benfica négocie, voit comment faire pour ce fameux pourcentage à Manchester United. On Hmm. est dans cette phase-là. Parce que le Benfica pourrait aussi demander à Manchester United de ne pas leur verser tout de suite l'intégralité de la somme qu'ils leur À doivent cause de cette à cause de cet du fait d'échelonner le paiement. c'est ça. Donc voilà, c'est quand même des détails financiers, les amis, mais ça compte beaucoup dans ce genre de deal. Ah, Euh, et c'est la raison pour laquelle l'opération prend un peu de retard par rapport à ce qu'on avait prévu. Nous, on prévoyait une officialisation fin mai. Bon, bah, il se avant trouve que Trent. là, Avant Trent. avant Trent même, il se trouve que là, on est le 1er juin et voilà, ça tarde un peu. Vous avez toutes les raisons maintenant. D'ailleurs, Trent, de ce qu'on m'a dit, c'est pas 10 millions, hein. C'est un peu moins. Donc, The Athletic se serait trompé. Pas qu'ils se trompent, mais ils ont des sources. Ils ont Et des sources qui se diffèrent des miennes, tout notre simplement. confrère fiable, Ramon Alvarez, indiquait justement que l'indemnité à Liverpool pour pouvoir récupérer Trent Alexander-Arnold immédiatement se situait plutôt autour de mémoire de 5-6 millions et non pas 10 millions. Alors, j'ai pas les Donc, chiffres, mais moi, on me dit juste c'est moins que 10 millions. C'est pas vrai, on dit que c'est pas 10 millions. Ça se trouve, ça peut être plus. Mais on me dit c'est pas 10 millions. On me dit c'est pas 10 millions. alors lui, il dit 6,2 millions d'euros. Écoute, peut-être, hein. Mais c'est vrai que Est-ce que The Athletic ne compte pas les 6,2 millions d'euros à Liverpool plus l'argent, les impôts? Hein, je sais pas comment on appelle ça là. Mais dès qu'il y a un transfert en direction du Royaume-Uni, tu dois payer un peu plus. j'avoue que j'ai pas. Comme Il me pour se- Monaco. Quand tu achètes un joueur à Monaco, c'est pareil. 10 millions d'euros garantis plus un paiement de 850 000 livres. C'est ce qu'indiquait David Ornstein. D'accord. Euh, Mais on sait il y avait plusieurs éléments qui restaient à négocier pour Trent, hein. Il y avait le fait de le récupérer en juin, donc avant la fin de son contrat, plus le fait qu'il puisse jouer lors de la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid. Donc tout ça fait que, évidemment, ça coûte un petit peu d'argent. Ça a été un arrangement à l'amiable entre C'est ça. Liverpool et le Real Madrid, même si, évidemment, le club anglais n'est pas ravi à l'idée de céder l'un de ses joueurs phares gratuitement à la Casablanca. En parlant de joueurs phares, ou plutôt de futurs joueurs phares, on avait aussi envie de parler de la saga Mastantuono, puisque donc tu as de nouvelles informations à nous communiquer. On en parlait déjà hier avec Victor. Le Paris Saint-Germain Mets la pression. est passé à l'offensive Mets la pression. concernant Franco Mastantuono. Il y a des discussions, des négociations en cours à la fois avec le joueur et River Plate. Selon Fabrizio Romano et selon un insider parisien fiable, bien connu sous le nom de Jamel, le joueur n'aurait pas fermé totalement la porte à une venue dans la capitale française, et là ce sont nos informations, déjà le deal ne pourrait se faire, enfin il peut se faire dans les prochaines semaines, mais le joueur ne pourrait rejoindre l'Europe qu'à partir de janvier 2026 parce qu'il a promis à son club argentin de finir la saison de championnat avec donc ça se situe aux alentours de novembre-décembre. Le joueur n'est pas encore majeur, on vous le rappelle d'ailleurs. Mais lui, il priorise vraiment un transfert vers le Real Madrid parce que c'est son rêve ultime de revêtir le maillot merengue. C'est bien ça? C'est exactement ça. T'as tout dit. Le Paris Saint-Germain met la pression. Moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est attendons quelques semaines et notamment le début de la Coupe du Monde des clubs pour que le Real Madrid passe potentiellement à l'offensive. Voilà. Ah, donc le Real pourrait passer à l'offensive et à l'action En tout durant la cas, compétition. répondra. À part si vraiment le Paris Saint-Germain règle tout rapidement. Mais en fait, il y a un élément important dans le dossier, c'est que le joueur veut jouer au Real Madrid. Mais dans le Après, il passé, y a l'argent qui fait que, il y a plein de choses. Voilà, ils viennent d'être champions d'Europe, c'est un effectif jeune, il peut avoir sa place très rapidement parce que c'est là. Au Real peut-être pas. Donc bon, après il y a Xabi Alonso qui vient d'arriver, donc c'est une nouvelle philosophie, mais voilà, keep calme. Je pense que le Real Madrid va, en fait le Real Madrid, comment dire, travaille.
dossier par dossier. Ils veulent finaliser ce qu'il y a à finaliser avant. Et après, ils doivent dire sûrement à l'entourage et aux joueurs d'attendre un peu. Et une fois qu'ils auront finalisé Carreras, là, on pourra se projeter, enfin, voir ce qui se passe avec lui. Sachant que l'opération pourrait coûter aux alentours de 45 millions d'euros, donc c'est quand même une 45 somme. millions d'euros, ouais, c'est ça. C'est Le la Real clause. Madrid l'a fait par le passé. On en a parlé hier avec Victor, mais là, la situation est différente, effectivement. Il y a aussi le paramètre des agents qui rentre en ligne de compte, puisque le Real Madrid avait eu des problèmes l'an passé avec les agents du joueur. C'est ce qui avait Mais là, ça va mieux. Ça va mieux. retardé, voire pu faire capoter le deal. Mais là, enfin, apparemment, les problèmes ont été résolus. Il faut aussi dire que le profil apparemment fait l'unanimité au sein du Paris Saint-Germain. J'ai posé la question hier à une source proche de la direction qui a préféré botter en touche. Donc, euh, le Paris Saint-Germain, on va pas dire qu'ils temporisent, mais disons qu'ils sont pas, ils se disent pas ils disent pas très clairement qu'ils sont sur le joueur, mais en coulisses, ça s'active. Maintenant, effectivement, le désir de Mastantuono, c'est de jouer au Real Madrid un jour. Est-ce que ça sera dès 2026? Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Tout va se jouer dans les prochaines semaines et ce sera avant tout une question de timing, tu l'as dit, puisque le PSG désire aller vite, alors que le Real Madrid pourrait passer à l'action, mais plutôt au cœur de l'été. Et justement, si le PSG va vite, c'est parce qu'ils savent. Et parce qu'ils veulent anticiper l'intérêt de plusieurs clubs, pas seulement le Real Madrid d'ailleurs. On peut imaginer que différentes écuries européennes sont sur les tablettes du joueur, puisque, paraît-il, c'est un diamant brut du côté de l'Argentine. On va finir cette vidéo par deux petites informations. Tout d'abord, c'est Federico Valverde qui ne rejoindra pas le rassemblement de l'Uruguay pour les deux matchs de la trêve internationale du mois de juin. Le joueur a préféré rester à Madrid pour récupérer de sa petite blessure musculaire qui devait l'écarter des terrains durant une petite semaine. Ainsi, il commencera à travailler avec Xabi Alonso pour préparer la Coupe du Monde des clubs. Que penses-tu de ce choix de Fede Valverde? Bah, c'est tout à fait honorable. Moi, je suis très satisfait parce qu'effectivement, il a fini la saison sur la rotule et que voilà, se reposer, ne pas voyager en Uruguay pour ensuite revenir à Madrid pour repartir, non, c'est pas viable. Autant qu'il reste à Madrid, qu'il se repose, qu'il retrouve son un état physique convenable. Surtout qu'après, il va falloir enchaîner une saison encore une fois de l'enfer parce qu'il y aura une Coupe du Monde à jouer, à disputer la saison prochaine. Donc non, c'est une excellente nouvelle, excellente nouvelle. Parce que si tu perds Valverde là, ouf, compliqué. L'âme de cette équipe, est l'un des joueurs les plus utilisés évidemment par Carlo Ancelotti. Il a effectué un nombre de minutes considérable. Donc je pense aussi que c'est une sage décision de la part de l'Uruguayen qui donc va préparer ce mondial des clubs à Valdebebas. Autre information, et on clôturera la vidéo là-dessus, c'est Nico Paz qui s'est exprimé très récemment au sujet de son avenir. On sait que le Real Madrid dispose d'une clause de rachat à hauteur de 8 millions d'euros pour le rapatrier de Côme, avec club italien avec lequel il a effectué une très très bonne saison, l'Argentin. Et il a déclaré donc que ce qui doit arriver arrivera. Donc on peut, si on lit entre les lignes, ça indique très clairement la tendance que l'on vous affirmait ces derniers jours, à savoir que le Real Madrid devrait faire revenir la petite pépite argentine. C'est exactement ça. A priori, de ce qu'on sait, le Real Madrid doit le faire revenir pour le mondial des clubs. Parce que Xabi Alonso avait pour volonté, enfin, au moment de signer enfin, au moment de signer son contrat et de signer au Real Madrid, de recruter également au milieu de terrain. Le Real Madrid ne peut pas, euh, n'a pas pu promettre, en tout cas, un joueur de calibre plus élevé que Nico Paz. Du coup, ils ont proposé un plan B. Nico Paz, et en gros, Nico Paz revient, devra faire ses preuves, devra montrer, et après le Mondial des clubs, le Real Madrid se reposera avec lui pour voir ce qu'il en est, ce qui reste ou est-ce qu'il part. Donc c'est un peu une phase test pour lui, la Coupe du Monde des clubs. Ça sera une phase test. Une situation un petit peu similaire à Rodrigo d'ailleurs, même si c'est pas un joueur du même calibre et de la même envergure. Les deux, Bon, Rodrigo, je le répète, il va partir. les deux attaquants vont devoir faire leurs preuves à l'occasion du mondial des clubs, même si on peut imaginer que pour Rodrigo, c'est différent, puisque, comme tu l'indiques, la tendance actuelle est plus proche Non, d'un départ. non, la tendance actuelle, elle est proche, elle est plus côté il reste, parce que c'est ce qui se dit Ah, partout.
Non, mais c'est ce qui se dit. Moi, je regarde ce qui se dit partout. Ce qui se dit partout aujourd'hui, la tendance dans les médias, c'est Rodrigo reste. Rodrigo veut rester, Rodrigo ceci, Rodrigo cela. Il est déterminé à prouver, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Moi, je dis juste que on est le 1er juin, Rodrigo sera l'un des départs du Real Madrid à la fin du mercato. C'est mon avis, hein, c'est mon avis, c'est pas Ça, une. c'est une opinion, c'est pas une Oui, oui, c'est information. mon avis, c'est mon avis, c'est mon avis. Sachant que, on l'a aussi indiqué hier avec Victor, Marca a révélé que le joueur a dit à José Andrés Sanchez et Florentino Pérez qu'il souhaitait rester Oui, voilà, ouais, cet été oui, au Real Madrid. storytelling parfait, ouais, ouais, oui, tendance, il reste. C'est ce que le joueur reste, 1er c'est ce que juin. le joueur veut. Ouais, 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 c'est bien. Maintenant, nous, on l'a indiqué dès fin avril, le club entrouvre, même si c'est pas une ferme volonté, le club entrouvre la porte à un départ. Mais Ah, il faut quand même qu'il y ait une c'est que ça très peut être grosse bénéf. offre. Mais non, mais c'est que ça peut être bénéf, tout simplement. C'est que c'est un joueur qui, je ne sais pas s'il va être titulaire. C'est un joueur qui a posé ses problèmes. C'est un joueur qui a fait ses déclarations. C'est un joueur qui ne joue pas spécialement bien sur la deuxième partie de saison. La saison d'avant, pareil, elle a été très compliquée. Ah, c'est un joueur qui pose des questions et c'est un joueur qui a une grosse valeur marchande et qui peut te permettre de débloquer des transferts ailleurs. Donc, surtout que, en fait, au regard du système de Xabi Alonso qu'il va mettre en place, est-ce que Rodrigo a sa place? En fait, c'est ça. Et s'il a pas sa place parce qu'il risque de ne pas avoir sa place, est-ce qu'il est prêt à gagner sa place et à repartir sur le banc? Moi, je vous dis que je pense qu'il partira. Mais s'il est prêt, justement, Ah bah s'il est à prêt, commencer la saison prochaine sur le mais je pense qu'il banc de sera pas prêt. touche, Mais je pense il sera pas prêt. Au regard de ce qu'il a pu dégager les années enfin les semaines là, en début de saison, on regarde plein de choses. Il n'a pas le caractère pour aller sur le banc. Là, une fois, il était titulaire indiscutable. Tu passes de titulaire indiscutable à remplaçant de luxe, alors qu'il y a de ça 9-10 mois, sur ton groupe WhatsApp perso avec tes fans, t'as fait sous-entendre que les médias espagnols oubliaient le R dans la je ne sais quoi là, dans la BMVR. BMVR, dans la BMW du coup. Il a son ego et je vous dis qu'il va pas vouloir être remplaçant. Et il va demander le transfert, lui, il va faire. Moi, c'est le scénario que j'imagine. C'est mon avis. Voilà. Après, oui, En oui, là, le tout cas, storytelling, il a promis qu'il voulait rester, tout ça. Oui, non, non, il n'a pas promis. oui. Il a indiqué Ouais, son ouais. souhait. Maintenant, peut-être Ok. que ça va changer d'ici quelques semaines. Ok, Effectivement, ok. le joueur a son ego. Le joueur était titulaire indiscutable cette saison. Ce sera sans doute pas le cas la saison prochaine au vu du système tactique que veut mettre en place Xabi Alonso. Mais Xabi Alonso, moi, je m'en fie, je me fie aux faits aussi. Il a Mhm. indiqué lors de sa présentation en Ouais, conférence de presse bien que sûr. c'était un joueur du Real Madrid et qu'il Ouais, comptait sur lui bien sûr, bien sûr. Ouais. pour la saison à venir. Et moi, même moi, en tant que Et coach, je compte sur tout le monde aussi, sur 25 joueurs. Mais sur 25 joueurs, il y en a que 11 qui jouent. Et donc, effectivement, il est sous contrat jusqu'en 2028 et il faudrait pas qu'il pose problème, justement, à cause Comme d'un l'année ego dernière. surdimensionné. Comme l'année dernière, mais moi, j'aime pas trop. Comme il a pu poser problème à Carlo Ancelotti, si, si, il faut le dire. Si, si, son entourage a posé problème au coach et a posé problème parce qu'il voulait absolument jouer, parce que c'est Rodrigo, etc. Et du coup, bah, le coach a dû aligner toute la saison les quatre. Chose qui n'était pas ce qu'il préférait. Avec des sorties maladroites, mais ça, c'était la saison encore d'avant, avant la finale de la Ligue des Champions, des sorties maladroites dans la presse où justement il disait que si son statut était remis en cause, il songerait, pourquoi pas, à partir. Donc Voilà. on pourrait éventuellement, en miroir, on pourrait ressortir cette déclaration maintenant, même si je pense qu'il tiendrait pas les mêmes propos. En tous les cas, le joueur reste sous contrat. Je pense qu'ils aient pris une belle tannée à l'époque avec ces déclarations et que du coup aujourd'hui il a un discours différent. Et il est discret. Il est plus Ah, discret. il parle moins. Il parle moins. Et mais il en pense pas moins non plus. Il s'est exprimé sur Instagram en disant que les, les médias disaient n'importe quoi, qu'il y avait des Oui, bruits de couloir oui, oui. indiquant un mal-être et que lui, pour lui, tout allait bien et qu'il allait faire le maximum pour revenir à son meilleur niveau. Tellement, À tellement, voir. tellement bien que Carlo Ancelotti lui a permis de se reposer, lui a laissé ne l'a pas convoqué là parce il voulait le reposer par rapport à son, comment dire, à sa fatigue mentale. Hmm. Donc Je, il va tellement bien il est pas avec le Brésil là. je pense que c'est une bonne idée, perso, de Ah oui, l'avoir mais laissé. c'est une super, justement, non, mais c'est une super idée. C'est une très belle idée. Mais il va tellement bien qu'il n'est pas avec la sélection du Brésil alors qu'il devrait être avec elle.
une chose est sûre, c'est qu'il a besoin de se régénérer pour pouvoir retrouver son niveau de, parce qu'on a tendance aussi un petit peu à l'oublier, mais il a fait une très bonne première partie de saison, il faut le redire. Mais c'est vrai que depuis février, ça va pas du tout. Euh, et, euh, et voilà, la situation de Rodrigo aujourd'hui, elle est compliquée et le club lui a demandé, selon Marca, de refaire ses preuves et de changer de comportement sur le terrain à l'occasion du Mondial des clubs. Donc, charge à lui de remontrer sur le terrain tout ce qu'il sait faire. Les amis, merci beaucoup Pablo également pour ce point d'actu. C'était tout pour aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez qu'Alvaro Carreras va signer dans les prochaines heures au Real Madrid. Ici, en tout cas au Journal du Real, on n'est pas trop inquiet. Vous avez compris pourquoi ça coincé à très court terme. Nous, on va se retrouver prochainement sur la chaîne YouTube. Je crois que vous faites un live ce soir, mon cher Pablo, avec Ben, Victor et Teddy, C'est ça. à 20h30. Aux alentours de 20h30, ouais. Allez, rendez-vous est pris. Le live, c'est toujours ultra intéressant. Il y aura des rires. Je sens qu'il y aura des rires, il y aura des infos, il y aura de la bonne humeur. Les amis, bon après-midi à vous. On se dit eh bien, à bientôt sur la chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao les gars.